premier temps, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Auguste. Eh oui, Auguste l'Arbuste. Cher monsieur le résident de la République, dans un premier temps, permettez-moi de vous adresser mes vœux les plus sincères pour cette année. Et espérons qu'elle sera meilleure. Car je constate, monsieur le résident, que depuis votre arrivée au pouvoir, la France ne tourne plus très rond. Je me permets de vous appeler monsieur le résident, car il est vrai que vous résidez plus à l'Élysée que vous n'y travaillez, monsieur. Heureusement, vous ne payez pas de loyer, car ce serait gaspiller de l'argent pour rien. Déjà que nous, Français, avons bien du mal à boucler les fins de mois, alors si vous, tout là-haut, vous commencez à jeter l'argent par les fenêtres, on ne s'en sortira jamais. Même si c'est déjà ce que vous faites, car nous savons très bien que c'est à nos frais que vous voyagez tout au long de l'année. Il faudrait peut-être commencer à se mettre au boulot. C'est bien beau de s'astiquer le manche dans les hautes sphères, mais il faudrait peut-être penser à redescendre sur Terre. Après, on s'étonne que le budget ait explosé. En ce moment, nos porte-monnaies se portent pas très bien. Et si en plus vous commencez à nous pomper toutes nos économies, ça ne va pas aller. À cette allure-là, nous changerons bientôt de monnaie. Et passons de l'euro au poireau. Au moins, nous pourrions en cultiver dans nos jardins, ça ne nous reviendrait pas très cher. Mais vous connaissant, monsieur le résident, vous serez encore capable d'imposer une taxe sur la culture du poireau. Alors, arrêtez de vous tourner les pouces, s'il vous plaît, pendant que les vrais travailleurs se tuent au boulot. Quand est-ce que vous allez penser, enfin, à ceux qui n'ont pas voté pour vous? Nous savons très bien que votre homologue américain vous fascine, mais là, vous êtes en train de faire tout le contraire d'eux. Eux luttent contre l'obésité. Nous, à l'allure où vont les choses, on va bientôt lutter contre la minceur, car à force d'avoir que des radis dans nos assiettes, monsieur, vous allez bien réussir à tous nous mettre au régime. C'est ça que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Que d'une taille 46, on passe à une taille 36? Il est vrai que pour certaines personnes, ça ne ferait pas de mal. Mais si on continue à se serrer la ceinture comme ça, il faudra bientôt inventer une nouvelle taille. La taille Sarko. Eh oui, je vois déjà le slogan publicitaire d'ici. Avec la taille Sarko, plus de problème de libido. C'était juste pour la rime, monsieur le résident. Ne vous sentez pas concerné, car d'après la réputation de chaud lapin que vous avez, j'en déduis que tout va bien de ce côté-là pour vous. En plus, avec la taille Sarko, vous feriez une pierre de coups. Car elle serait très écolo, vu qu'il ne faudrait pas beaucoup de tissu pour les confectionner. C'est les verts qui seraient contents, car vous leur feriez de la publicité. Et oui, les pauvres, déjà qu'ils ont du mal à faire 10% aux élections, alors si vous leur faites de la publicité, peut-être qu'ils pourront inspirer grappiller quelques voix. Alors, faites un geste commercial pour eux, monsieur le résident. C'est vrai qu'au FN, Jean-Marie Le Pen n'aurait pas assez d'une vie pour perdre plus d'une taille. Ce serait déjà un miracle que Jean-Marie Le Pen passe d'une taille 60 à une taille 56. Par contre, j'aimerais vous féliciter, monsieur le résident. Car depuis que la droite est au pouvoir, vous êtes arrivé à faire ce qu'aucun président n'a réussi à faire depuis. Foutre la merde à gauche. C'est vrai que depuis que Porcinet a pris sa retraite et a laissé sa porcherie vide, la gauche est devenue une vraie basse-cour. Ils se volent tous dans les plumes pour prendre sa place. La queue était longue pour prendre sa place. C'est vrai que son ex-femme, Peggy la cochonne, était la première à vouloir prendre la place. Mais elle s'est fait griller la priorité par une inconnue venue de je ne sais où. On sait très bien que c'est pour leurs propres intérêts qu'ils ont voulu la place. Après tout, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de nous? Je dois dire, bravo, monsieur le résident. La gauche est morte, et on est parti pour bouffer de la droite pendant très longtemps. Vous devriez instaurer un jour férié pour ce moment historique, ce qui ne vous laisse plus qu'un seul adversaire, le centriste. L'homme qui créa son propre parti, le modem. Enfin, je ne connais pas la vitesse auquel va son modem, mais il ne doit pas de connaître le débit, car la vitesse où vont les choses, il ne risque pas de vous faire beaucoup d'ombre. C'est l'homme qui a une main gauche et une main droite, et qui ne sait pas laquelle utiliser. Il devrait prendre la main gauche pour se soulager, et la main droite pour se torcher. Une seule main lui aurait suffi, car avec deux mains, il a du mal, il est perdu. Faites un choix, monsieur, la main gauche ou la main droite. Quant aux autres, il n'y a pas grand-chose à dire. On n'en entend parler qu'une fois tous les 5 ans. Et il est vrai que depuis que vous avez supprimé la pub sur le service public, les pauvres, ils vont être complètement oubliés. Vous comprenez pourquoi, monsieur, je n'ai aucune étiquette politique. Venons-en à vos larbins. Maintenant, pourquoi prendre autant de gouvernants et gouvernantes? Franchement, vous ne trouvez pas qu'ils ne servent à rien, juste à faire beau dans le paysage? Vous me direz, peut-être que vous les avez embauchés pour faire le ménage à l'Élysée. C'est vrai qu'il y a une grande surface à nettoyer. Enfin, c'est vous le patron. Le patron de quoi, je ne sais pas.
Des emmerdeurs de première, sûrement. Au final, que ce soit la gauche, la droite, le centre ou bien les autres, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous bons à faire qu'une seule chose. Brasser de l'air pour rien. Vous voulez tous la place pour vos intérêts. Elle est belle, la politique française. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et oui, monsieur le résident, la France va mal. La France est malade. Eh oui, elle a la gastro-entérite. Vous voyez pas comment on en chie tous les jours? Et la merde qu'il y a. Faudrait peut-être penser à utiliser un suppositoire pour stopper tout ça, vous croyez pas? En parlant de suppositoire, monsieur, je dois vous dire bravo. Car vous êtes arrivé à nous la mettre bien profond. Bien profond. Et vous nous avez bien entubés. Le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a rien senti. On se l'est prise tout en douceur. Eh ouais. Sans avoir mal. Mais aujourd'hui, les Français, ils commencent à marcher en canard. Eh oui, ils ont mal au cul. Vous êtes balèze, je dois avouer. Bien sûr, je dis cela au sens figuré, monsieur, et non pas au sens propre. Ce n'est qu'une image quand je vous dis vous êtes balèze. Car quand je regarde la définition du mot balèze dans le dictionnaire, voici ce que je peux y dire. Personne grande et forte. Tout le contraire de vous, quoi. Enfin, comme vous le voyez, je prends tout ça avec humour et légèreté, bien sûr. Je vous remercie, monsieur le résident, d'avoir bien voulu m'écouter. Sur ce, veuillez, monsieur, agréer mes plus sincères salutations. Signé La France d'en bas.